Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier l'Avent de Pratique Inf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo courte mais efficace qui concerne le test salivaire chez l'enfant. J'ai fait toute une série de vidéos sur cette chaîne concernant les tests diagnostiques du Covid-19, à savoir l'autotest, le test antigénique et le test PCR. Mais c'est vrai que j'ai pas parlé, ou très brièvement dans une des vidéos, du test salivaire et de la manière de procéder avec les enfants. Comme vous le savez, les enfants, ils ont une sphère ORL qui n'est pas mature, donc on ne fait pas de prélèvement directement en nasopharyngée. Et ça peut concerner également des personnes qui ont eu des chirurgies ou qui ont des maladies très importantes au niveau ORL. Et donc, dans leur cas, le test nasopharyngé n'est pas conseillé. Donc, je vais faire le test salivaire, à savoir que le test salivaire est beaucoup moins fiable que le test nasopharyngé, donc un test salivaire négatif est quand même à prendre avec des pincettes. Si vous faites un enfant avec des symptômes pour le Covid qui est un test salivaire négatif, ça n'exclut pas du tout le Covid, le diagnostic de Covid. Donc il faut vraiment rappeler à ses parents et à l'enfant les gestes barrières et l'importance de s'isoler si les symptômes sont toujours là, malgré un test négatif. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on procède. À savoir du coup que c'est un test qui se fait en buccal, dans la bouche. Donc il y a deux manières de procéder. Donc on va expliciter les deux méthodes, à savoir qu'il y a des étapes obligatoires pour les deux. La première, c'est de bien se laver les mains forcément. Si la personne présente des symptômes, s'équiper en conséquence pour le prélèvement. Je vous invite pour bien connaître l'équipement, de vous rendre sur ma vidéo sur le test PCR qui explicite bien ce qu'il faut mettre pour un tel prélèvement si la personne est symptomatique. Ce qui est très important aussi, c'est que l'enfant ne doit avoir ni bu ni mangé 30 minutes précédant le prélèvement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra bien expliquer aux parents et à l'enfant. Le prélèvement sera inexploitable. Donc il faut absolument que l'enfant n'ait ni bu ni mangé 30 minutes avant l'examen. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'expliquer à l'enfant de maintenir la salive dans sa bouche. Le faire sous forme de jeu. C'est souvent des enfants, donc lui demander de ramener de la salive dans la bouche et lui dire de le garder le plus longtemps possible ou des choses comme ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, il y a une petite affiche qui est faite par sparadrap.org qui est super bien explicité pour les enfants. Le labo avec lequel je travaille donne des petits prospectus comme ça aux enfants pour expliquer le test. Le faisait surtout quand la pandémie était très importante, mais c'est bien fichu, c'est bien illustré pour les enfants, ça leur donne plein de clés. Donc du coup voilà, qui maintiennent le maximum de salive dans sa bouche. Ensuite, soit il est assez grand pour cracher dans le tube. C'est vous qui ouvrez les tubes avec des gants parce que bien entendu l'enfant c'est pas garanti qu'il crache bien dedans, donc il faut bien entendu vous protéger. Soit l'enfant est suffisamment grand et vous lui demandez de tenir lui-même l'échantillon et de cracher dedans, soit il est petit et ça fait beaucoup pour lui, dans ces cas-là vous tenez l'échantillon mais avec des gants bien entendu pour éviter toute transmission. Une fois qu'il a bien craché, il faut 1 à 2 ml pour que ce soit exploitable par le labo. Vous refermez l'échantillon et vous remplissez comme d'habitude la fiche de renseignement, vous rejoignez l'ordonnance s'il y en a eu. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui explicitent tout ça. Je mets dans la barre d'infos la vidéo, une prise de sang, pas de prise de tête, où j'explique toutes les démarches pour une prise de sang. En fait, j'ai appelé ça prise de sang, mais ça concerne n'importe quel prélèvement biologique, que ce soit urine, salive. Donc du coup, vous aurez tout dans la barre d'infos. Et pour la deuxième méthode, c'est facile. Vous prenez le bâton de prélèvement que vous avez dans le test PCR ou le test antigénique. Vous le prenez dans la main, vous le tendez à l'enfant et vous lui demandez, après qu'il ait laissé dans sa bouche une bonne partie de la salive pendant un petit peu de temps, vous lui demandez de le sucer comme une sucette pendant plusieurs secondes, qui se racle les joues ou la langue pour vraiment recueillir un maximum de salive. Moi j'aime bien qu'il le fasse pendant 30 secondes à 1 minute pour être sûr de bien imbiber le prélèvement. Et ensuite, de la même manière que le PCR, vous prenez le tube, vous trempez pendant une trentaine de secondes l'échantillon, le petit bâtonnet dans le liquide du tube, vous refermez le tube, vous jetez l'échantillon et de la même manière que pour le test précédent, vous remplissez la fiche de renseignement, remplissez tout ce qui est nécessaire, état civil, conditions, tout ça et tout.
et ensuite vous fournissez le tout au labo qui se chargera des résultats. Moi je vais vous montrer la feuille de mon labo, du coup c'est bien explicité que c'est un test salivaire qui est fait sur un enfant. Donc voilà pour ce test là, 2 méthodes, 2 prélèvements. Ce qui est important bien sûr que l'enfant soit détendu, en bonne capacité, il faut le mettre à l'aise, il faut lui expliquer, il faut verbaliser, il faut rigoler, il faut vraiment que l'enfant soit coopérant parce que sinon ça peut s'avérer long et compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.